Hey! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un vaisseau spatial. Kawaii! Bon, si on est là aujourd'hui, Oui. c'est pour parler d'un projet qui, normalement, sort aujourd'hui, parce qu'on a fait un tournage assez spécial, il y a pas longtemps, Tout à fait, dont tu étais à l'origine. tout à fait. Je voulais revenir un peu sur certains points de ton point de vue aussi, parce que c'est un projet nouveau pour toi. Oui, c'est la première fois que je réalisais une vidéo, on va pas dire de A à Z, mais enfin si en fait. En fait, j'arrive pas à me jeter des fleurs, Tu vois es ce que je veux dire. porteur de projet. Oui, mais bon. j'arrive pas à me dire que c'est moi qui fais tout ça. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont aidé sur plein de C'est trucs. un travail d'équipe. Oui, mais j'arrive pas à me dire que ça vient de moi. J'arrive pas à avoir la prétention encore. Mais peut-être qu'un jour je pourrais dire, Je veux juste que tu expliques c'est quoi le projet de base et est-ce qu'on peut parler que c'était avec un très gros client Alors, à la base et que ça ne s'est pas je fait. l'ai dit, de base c'était avec une marque. Finalement, c'est pas fait pour des raisons de temps, parce qu'on a eu trop de temps entre les échanges de mails et ils n'arrivaient pas à comprendre comment je pouvais avancer. Enfin bref, il y a eu une incompréhension, ce qui peut arriver et ça arrive très souvent avec des marques. C'est long Sauf les échanges en que, général. oui, c'est ça, c'est très long pour rien, on va dire. C'était un format télé, donc forcément, pour eux, c'était plus compliqué, on va dire. Puis pour moi, c'était nouveau de travailler comme ça. Et du coup, je ne pouvais pas abandonner ce projet, puisque j'ai mis beaucoup de temps à le préparer, et je me suis dit, c'est encore mieux, comme ça, je vais pouvoir le faire. Alors, c'est moins bien, parce qu'on va dire que ça prenait mon argent perso, enfin, l'argent de ma boîte. Tu souffres un peu là? Oui, ça va, mais tranquille, je me suis rattrapé. Mais du coup, ça a pris l'argent de ma boîte et ça a pris beaucoup de temps. Et je me suis dit, je peux pas lâcher ça en fait. Donc il faut que je le fasse, quitte à ce que on verra ce que ça donne, quoi. On verra. Et au final, je suis encore plus content parce qu'on va dire que j'ai eu les libertés que j'aurais pas eu avec une marque. Je dis pas que les marques nous enlèvent la liberté, mais souvent Des contraintes. Voilà, des contraintes qui sont souvent acceptables. Hein. Si on le fait, c'est qu'on accepte les contraintes. Mais là, je me suis dit, putain, c'est encore mieux et ça pourrait être 100% unicorn. Parce que la marque aurait eu le droit, et c'est son droit, de dire, ah, par contre, la fiche unicorn sur skatepark, vous l'enlevez. Ouais. Ce qui aurait été clairement très chiant et ce qui m'aurait fait chier parce que ce que je veux aussi, c'est que ça montre ce que fait unicorn. Et là, ça montre ce qu'on fait. Oui, donc tu avais une fonction un peu de réal. Alors, je me suis mis directeur photo, ça me plaît pas mal, j'aime bien. Ouais. Déjà, pourquoi t'as pensé à moi, Valentin? Qu'est-ce que... Alors, j'ai pensé à Charles. Salut. Bonsoir. Enchanté. Parce que je voulais vraiment une vision artistique, pas quelqu'un qui filme du BMX souvent. Les gens qui filment du BMX ont une manière de filmer qui est très cool quand tu aimes le BMX et que tu regardes. Ouais. Le problème, c'est que là, c'est une vidéo plus tout public qui doit aussi bien plaire aux riders qu'aux gens qui ne font pas de BMX. Du coup, je me suis dit, il faut quelqu'un qui gère trop bien la caméra, Mais qui ne connaît pas trop qui ne connaît le pas trop le milieu, mais qui pourra suivre dans le milieu. Parce que j'ai déjà essayé de filmer il y a très longtemps avec des mecs qui, pareil, n'étaient pas du milieu. Ouais. Et en fait, c'est vraiment galère. Il faut vraiment comprendre comment ça marche. Tu vois. Il faut comprendre les tricks, la ligne du mec, et il faut. Ah ouais, c'est... Là, ouais. il faut expliquer aussi, tiens, il va faire tel trick ici, si tu sais pas le trick, tu comprends pas si le mec va partir super haut ou au contraire il va peut-être aller tout droit. Je revois tous ces moments où on me dit, ouais, alors je vais faire un double whip pan sur le Ouais. machin. Moi, je suis là, je fais... Donc là, je vais faire un gros condor sur le spine. Ok. Alors, moi, c'est ça, c'est... Traduis-moi, qu'est-ce que tu fais? En fait, je comprends rien. C'est ça, donc du coup, explique. c'était cool parce que je t'ai un peu aidé, mais c'est ce que je dis dans ma vidéo. Je trouve que très vite, on s'est compris en fait. Tu vois. Très vite, on s'est mis d'accord sur, ok, donc là, sur ce plan, je veux ça. Et toi, tu disais, ouais, c'est peut-être mieux ça. Bon, bah, ok, vas-y, pas de soucis, mais on rattrape comme ça. Et en fait, très vite, on s'est pas pris la tête. Parce qu'en gros, donc à la base, on avait juste nos décors, on avait quoi? On avait quelques petites bribes de storyboard très larges pour voir un petit peu ce qu'on voulait faire. Une fois qu'on était sur les sets, et ben on avait juste les riders qui, on leur demandait qu'est-ce que tu peux faire en fait. On peut pas, pour moi, pour un tournage comme ça, avec notre budget, notre temps, Ouais. on peut pas tout préparer sur papier et dire aux riders, voilà, donc votre ligne, ça sera ça, ça, ça. Je préfère qu'on ait tout le matériel et que sur place, les gars disent, Bah, ils ok, voient- on met la voiture là, on met ça là, on met ça là. Ouais. On perd un peu plus de temps, mais on gagne en authenticité, on va dire. Leur faire comprendre que des fois aussi, parce qu'ils aiment bien faire le monde. Dès que je vous dirai ce plan que vous voyez à l'écran, je lui dis juste, tu sautes, tu fais un check. Et en fait, à chaque fois, il faut qu'ils calent un truc. Ah Il n'y a ouais, pas bien un sûr, plan bien où sûr. ils peuvent pas, Faut qu'ils montent leur level, c'est psychologique. même si c'est juste tourner le guidon. Ouais, Comment ça non, s'appelle mais boss. Eux, ils sont en mode, ok, on va faire le max de tricks, on va faire le max on va montrer Ouais, nos skills. mais c'est quand même cool, je trouve que ça sent un petit truc en plus. Mais c'est vrai que eux ne voyaient pas le côté pour Bah, toi niveau moi, montage. moi, des fois, je voulais juste en fait un plan, genre le condor, là, le truc. Non, c'est pas le condor, c'est quoi? C'est quand il a vraiment les bras en Suicide, arrière. là. Ça, c'est Suicide, ouais. Je voulais juste genre ce plan-là, mais tout seul. Donc pour eux, bah en vrai, c'est déjà pas mal dur à rentrer quand même, Ouais. je pense. Pour eux, ça suffisait pas de faire juste ça. J'ai dit, mais si, moi, je veux juste ce plan-là. Et non, mais attends, je peux enchaîner sur ça. Mais non, Après, arrête, juste t'aurais dû ça. leur dire, ouais, t'inquiète, et puis après au montage, attendez. Alors c'est un petit peu Mais ce que c'est- j'ai fait par Mais moment. après, ils ont été habitués à faire aussi des tournages, tu vois, où c'est que de la journée, c'est que du skatepark et on filme. Ouais, on puis ils filme, on enchaînent. filme. Ouais, d'accord, ça. tu fais des plans. Pas trop du court métrage, mais j'essaye aussi de montrer qu'on peut faire des trucs différents Ouais. pour plaire aussi bien, encore une fois, aux riders et aux viewers qui veulent juste regarder en fait un court métrage. Quoi. Au niveau des décors déjà, qui étaient au final incroyables dans le sens où on a, avec T'as- pas
Avec pas grand chose. Pas grand chose, Et, on fait. peu de temps, on a réussi à faire un truc vraiment de qualité. Niveau carcasse de voiture, où t'as trouvé ça? Déjà parce que les gens se disent, mais attends, des carcasses, Alors, tu trouves ça où? J'ai eu 2 voitures d'un pote, 2 BM d'un pote. J'ai eu un Express et 2 Clio d'une casse. On a eu un van de Thibaut, le graphiste d'Unicorn, qui a conquis son proprio, qui nous a prêté le van. Et il y avait un Express qu'on a acheté au dernier moment, genre le vendredi soir, en panique. J'ai dit, il nous faut une voiture avec des palettes sur le toit, et on monte sur le toit et on roule sur le toit. Et je vois cet Express garé en face, en fait. Je le vois et je me dis, putain, mais c'est quoi cette bagnole? Et tout le monde dit, mais là, ça s'appelle un Express. Ok, le Bon Coin Express, 200 € Angers. Je fais, ok, on court, les gars, on y va. C'est où je trouve enfin, tu peux acheter, parce que les carcasses, ça ajoute vraiment des éléments de décor très forts. Et pour 200 balles, je sais pas comment ça coûte, c'est quoi les la casse, elle nous a coûté 150 balles la location, ça a coûté 200 balles l'Express. Et après, j'avais vu d'autres camions, même à 500 balles. Mais tu te dis. Ouais, pour pas grand chose en termes de budget. Ouais, pour 1000 balles, t'as vraiment un set de bagnole un peu complet. Après, on a eu de la chance aussi, tu vois. Encore une fois, il y a le facteur chance qui a beaucoup joué sur ce tournage, mais. Il est toujours là quand même. Ouais, mais. Un jour, il sera pas là, mais. Ouais, non, mais là, vraiment, pour l'instant, il est là. Très bien. Très bien. Mais je trouvais ça hyper cool d'avoir les voitures avec les modules. C'est vraiment ce que je voulais. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment me dire, il y a la rue, une rue, c'est l'apocalypse. Ouais. Et les mecs n'ont rien bougé de la rue et ils ont juste acheté des modules. Ouais, ils se sont fait leur petit parc tranquille. Et c'est pas, ils ont déplacé les voitures et tout. Je voulais vraiment que tu aies l'impression que les voitures sont restées comme ça. On pas bougé. Mais d'ailleurs, oui, alors on a fait ça dans des rues bloquées pour l'occasion. Attention, c'est pas non plus tu poses ta BM et tu fais ton tournage. Hey, salut! Non, par contre, bougez pas, je tourne. Ça ouais, pas comme ça. Non. Et du coup, c'est parce que le concept de les rues bloquées, on voit ça dans les films américains, etc. Mais comment on bloque des rues, c'est facile ou pas? Alors en fait, j'ai appelé la prod. Je lui ai dit. Faut que tu bloques des rues. Elle m'a dit quoi? T'aimes bien les messages un peu cryptiques comme ça de merde, tu te débrouilles, tu bloques une rue. Tu vas juste voir la ville, tu vas voir la mairie, tu vas voir aussi les flics pour être sûr. Et tu leur dis voilà, on aimerait bloquer telle rue. Ok. L'avantage c'est que c'est une ville où je suis connu. Donc du coup. Ouais, elle est connue dans une ville et tout. Je suis connu dans la ville, mec, attends, tu crois quoi? Donc du coup ils ont dit y a pas de souci, on vous bloque les rues et tout, ça sera que le dimanche par contre parce que le samedi il y a de la circulation. Mais il fallait aller voir les 3 services pour ils se concordent pas entre eux. Tu vas voir la mairie qui vont voir les flics, après tu vas voir les flics pour confirmer. Enfin en gros tu dois aller voir plusieurs services mais eux entre eux bien sûr ils en parlent. Mais gratos du coup, ça coûte... Gratos, je sais pas c'est d'autres villes comment ça se passe, mais en général si tu préviens bien à l'avance, c'est... Sur des jours où ça arrange. Voilà ça, encore une fois c'est de la promo aussi pour la ville, je veux dire. Ouais, et c'est pas non plus des grandes rues, enfin c'est ça qui est bien aussi. Non, puis ça donne une très bonne image au contraire, d'ailleurs c'est super cool tu vois. Il y a un chantier d'ailleurs, on a pris exprès parce que le chantier ça... Mais rien que pour ça, je veux dire, c'est quand même cool que la ville ait joué le jeu, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on avait quand même pas tant de temps sur chaque set, enfin vraiment c'était... C'était chronométré. Ouais, mais du coup, alors d'habitude en fait j'ai 60... Enfin t'as ce que tu vas garder au montage et il y a 80% de plus qui est à côté, hein. Mais là en vrai... Là c'était niveau des rushs. Sur le moment je me disais, oh ça passe, et en vrai il me reste... 3-4 trucs sur chaque... Vraiment tant mieux. Après, comme je disais, si on aurait pu filmer plus, ça aurait été plus des plans où les mecs, tu sais, ils sortent de la rue. Oui, des petites actions. Sans forcément des tricks. Ouais. Sauf que finalement, je pense qu'on aurait mis ça aurait fait trop dans la vidéo. Le seul truc où on manque, on l'a fait un petit peu sur le skatepark, mais des petits plans de liaison, des petits trucs très simples, tu vois, de connexion, de ça qu'on m'a reproché, tu vois, qu'il manque des petites connexions un petit peu. En fait, ils recommencent la même ligne, mais on les voit pas, tu sais, repartir des petites... Ouais, mais du coup, en fait, c'est là du coup qu'il faut toucher les riders, tu vois. Oui. Je veux dire, les riders, ils ont rien à foutre de voir le mec faire de oui, ils veulent du trick. Ils veulent du 3-6, ils veulent du 3-6 buzz driver, tu vois. Ils veulent du backflip sur la voiture. Oui, t'essayes de suivre, t'es prêt? Ouais. J'ai tout tourné avec un Ronin S, mon GH5 qui filme actuellement avec le petit 1835. Attends, je te coupe. C'est bon, tu peux repartir. Nickel, petit filtre ND Polar Pro bidule. J'ai vraiment tourné qu'avec ça, ou presque il me semble, et au final je me disais est-ce que je vais devoir tourner à la main aussi ou pas, et non, au final j'ai toujours... je devais l'avoir avec moi, je devais te le donner. T'as fait un plan à la main, si oui. Je l'ai porté avant ton truc, sur ton parce que tout le monde se dit, c'est qui ce mec, il arrive pas à faire son plan, il me casse les... Qu'est-ce qu'il fait, c'est qui se guignole. Mais après je les ai aussi prévenus de ça, et ils savaient tout très bien, je leur dis voilà, il y a des trucs aussi où ça va être de la galère pour lui, parce qu'il a jamais filmé du BMX, mais t'as vraiment très vite pris le truc. Il y a une pression déjà, parce qu'on était beaucoup quand même sur... derrière la caméra, à un moment, genre sous skatepark, franchement on était pratiquement 15 en fait à un moment. Ouais. Et du coup t'as tout le monde qui te regarde dans ton dos, tu les vois pas mais tu sais que les regards sont là quand même pendant une prise. Moi en gros à un moment il y a ce plan là qui est vraiment cool que je mets en ce moment, où il y a Thomas qui fait un enchaînement de trucs incroyables sur le skatepark, qui d'ailleurs à chaque fois me disait quand j'y arrivais pas, il me fait ça va, tu veux qu'on la refasse, mais genre de manière tellement insolente. Je l'ai fait recommencer 9 fois je crois, parce que ce plan là en fait avec le Ronin j'arrivais pas à suivre, il s'envole très très haut très vite, j'avais pas de très grand angle. C'est pour ça que je trouve le Ronin très utile sur certains trucs, mais des fois, du BMX, tu vaut quand même mieux de juste avoir l'appareil photo et filmer ça comme ça. C'est resté un plus simple, mais là, il faut courir et tout, du coup, c'est plus dur de... Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, j'ai essayé d'enchaîner, mais en fait, c'était trop smooth au niveau du joystick pour monter. Du coup, après, je l'ai réglé, après, ça donnait trop rapide, ça faisait des à-coups. Je l'ai prise 9 fois, sauf qu'en fait, à chaque fois, lui, il se loupe, il peut se péter la mâchoire sur un... Mais c'est ça le stress. En fait, si je le fais recommencer... Dans la logique, les riders que j'ai vu avec des Ronins, ils prévoient le truc de ouf. En gros, vraiment, ils prévoient le mouvement.
parce que le mec a fait sa ligne genre 5 fois, Ouais, mais. sans tricks. Et le gars a dit ok c'est bon, mais après c'est sûr que toi tu t'attends pas à ce que le Là, mec je t'avoue monte aussi que haut, quoi. ouais, il décolle, il s'envole le gars. Même moi hein, sur le plan je m'attends pas à ce qu'il parte Bah aussi haut. ouais, et du coup en fait c'est dur et psychologiquement de se dire bah vas-y, c'est moi qui. Enfin lui il arrive à chaque fois limite parfaitement. Ouais. Et c'est moi sur ce truc là qui arrivait pas à suivre et ça me frustrait clairement. Et en fait je me disais putain, mais en fait s'il se loupe, genre le backflip, bon on l'a fait du premier coup, et le gars il fait un backflip au-dessus d'une voiture, il se loupe, il se fracasse le crâne sur la voiture quand même, il y a un danger tu vois qui est là. Bien sûr, bien Et sûr. si tu les fais recommencer, bah c'est ça moi qui était un peu dur aussi, c'est la pression Mais de... en plus c'est ce que je t'avais dit, on l'a fait recommencer. Parce qu'en gros il a fait son backflip. Avec le et- casque il me semble. Non au début il y avait le casque. Ouais. Et à un moment je te dis en fait c'est chiant parce qu'à la fin Ah il manquait T'as- les roues, ah oui. t'as tu coupé vas trop expliquer tôt. ça, oui. il a coupé trop tôt sur le trick, et en fait on voit le rider donc il est sur la voiture et Ouais. il sort du cadre après. Donc on peut avoir le doute de est-ce qu'il a bien réussi à se rattraper, est-ce qu'il a pas commencé à guidonner et il est tombé. Et en fait les riders pour ça ils ont vraiment besoin et c'est logique Mhm. d'avoir cette. Et moi aussi je trouvais ça cool pour la vidéo. Et du coup Pour on l'a rejoindre les refait. deux, ouais mais du coup, enfin c'est... Et d'ailleurs quand on l'a refait c'était encore mieux parce que quand il est passé, il a tapé les palettes là. les plaques en bois sont tombées là c'était vraiment stylé. Ouais parce que du coup la nouvelle autre dimension aussi de filmer du BMX et un truc qui me gêne un peu, ça se voit qu'une fois dans la vidéo mais psychologiquement ça me gêne, moi je veux pas de faux raccords tout ça. Mais si tu prends une ligne de 2 angles différents et que tu changes à un moment, bah il faut remontrer la fin du trick précédent pour montrer qu'il... Pour montrer qu'il a bien fait une ligne en fait. Voilà, je comprends du point de vue BMX, moi je suis là du point de vue visuel en mode mais il y a un moment dans la vidéo, bah ça me gêne parce que enfin il fait 2 fois le même truc. Ah ouais mais c'est une Oui, répétition mais c'est pour ça qu'il fallait s'accorder là-dessus, mais au final ça a été plutôt, Ouais, plutôt non, bien. franchement, C'est juste je te les dis, roues en fait. le résultat il est nickel pour moi, il est exactement ce que que je les voulais. roues en fait à chaque fois où parce que c'est pareil, moi je suis fan de contre-plongée sur le ciel et tout. Sauf que bah si je fais ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Dans les règles du BMX, il faut refilmer les roues qui retombent. Donc du coup si tu montes, et ben en fait faut redescendre avec Ouais, lui ouais, de vraiment, manière il y a des- fluide. Après c'est des tricks que bon après les mecs c'est leurs potes et ils savent très bien le niveau qu'ils ont Ouais. et tout le monde sait un peu le niveau qu'ils ont donc c'est pas faké tu vois. Non ouais non. Mais tu peux avoir des fois des gros tricks où ça coupe. Il y a des gros Oui. riders qui ont fait des world first. Tu sais, Ouais, genre, la première fois qu'on première fois qu'on l'a vu Ouais. et ça coupe juste à la fin donc en Donc, fait. tu sais pas si c'est world blindé ou first, pas. Ouais. ouais gros en fait on sait pas trop tu vois. Parce Il y a que- pas de ça mais je voulais vraiment éviter ce Ouais, concept d'avoir les petits rageux qui disent eh, mais, Ouais mais il pose le pied là après. Et même s'il pose le pied bon c'est artistique de ouf tu vois. Je voudrais qu'on parle de ce plan de fin. On a tendance à sous-estimer les plans de fin, mais c'est important parce que ça reste. C'est ça qui reste dans la tête des gens. Déjà, il y avait 40-50 personnes à gérer. Ouais. C'était beaucoup plus. Et pour de vrai on a quand même bien réussi à les gérer. Il a commencé à pleuvoir, du coup c'était un petit peu stressant parce qu'il fallait quand même Il y enchaîner. a un truc qui a changé sur ce plan de fin. C'est quoi? J'aurais mis le groupe moins ensemble. J'aurais Plus large. Ok. Qui a une impression qu'il y a encore plus de monde. Parce que là, on dirait vraiment un tas de gars. Ouais. Et c'est un peu dommage sur le plan. On aurait- si on aurait- Les mettre plus étalés vraiment si sur on la. avait un peu plus espacé le truc, Ouais. ça serait vraiment fait une bande qui arrive dans la ville. Tu vois, mais après, c'est vraiment le petit truc à changer. D'ailleurs, j'ai failli planter mon drone dans l'arbre pendant Oui. ce plan. Heureusement, il y a Tom qui nous a quand même sauvé pas mal sur ce petit plan. Il a rajouté des petits trucs. Une voiture. Il y avait aussi et, cette présence d'Atom, heureusement sur le tournage, parce que du coup en fait c'est quand tu as des effets spéciaux et que c'est pas toi qui les fais, bah souvent encore moi j'en ai fait un petit peu, du coup je me rends compte, mais genre c'est difficile si tu connais rien, tu sais pas ce qui est possible ou pas. Toi Ouais, t'as tu te tendance dis- à dire ouais Tom il Ouais, fait ça, tiens, Tom il tu fait veux ça, poser ça, tu mec, veux poser ça, mec ça- il a une baguette Ouais. magique. Touc. Oh, tiens, je vais enlever le bâtiment. Bah ouais mais c'est pas et du coup en fait il y a plein de petits trucs à la con, mais en gros typiquement on voulait mettre au début des genres de tags et tout sur la redbox quand on passe au-dessus de la clôture, on voulait dégueulasser le mur. Ouais, à Sauf la base, que- on voulait le faire à la bombe. On a bien fait de pas le faire. Bah, surtout pas parce que ça part Parce pas. que ça part pas. Mais en fait, le problème, c'est que on peut en mettre, sauf qu'en fait, à partir du moment où les mecs passent devant cet endroit dans le plan, il faut faire ce qu'on appelle de la. Rotoscopie. Oui. Et en fait, du coup, il faut détourer à chaque image. Ouais, mais ça, c'est son travail. Il est payé pour ça. Mais en fait, ça multiplie. Bah oui, mais alors. Oui, mais en fait, ça multiplie le temps. Bref, il y a plein de petits trucs qu'il faut voir. Encore une fois, justement, on l'a compris et c'est pour ça que. Bah, on a fallait dit, adapter vas-y, quoi. Sur la Redbox, on s'en fout, on met Ouais, rien, non, c'est très bien comme ça. C'est pas important de ouf. Je pense que si on en mettait plus, ça aurait fait trop. Peut-être sur les plans de ville, Ça aurait été bien d'en mettre plus, de tu trucs. vois, ouais. Mais Bah, encore une fois, c'est un petit c'est un- budget, on n'est pas oui. sur un gros truc de l'année, tu vois. On peut est dire pas- le budget total ou pas? Je pense qu'on est avec paiement des riders, l'hébergement. Bah, ça fait beaucoup de choses à ajouter Paiement, quand même. paiement caméra, paiement photographe, paiement tout ça, on est monté facilement à 15 000 euros. Ah, ça va vite. Je hein. pense que tu prends ce même projet chez des grosses marques de fais rien boissons avec ça. énergisantes. Tu fais rien. Ils font rien. Pour eux, 15 000, c'est rien. Eux, je pense qu'ils Ouais. sont autour de 100 000. Minimum 100 000 pour faire Bah, ce qu'on a ça fait. va vite. En vrai, Mais en ça fait, serait peut-être pas mieux fait au final. Ça serait les rues plus seraient plus trash. léché, plus. C'est ça, il y aurait plus d'intro, il y aurait Ouais. une voix off, il y aurait des trucs comme ça. Mais On est peut-être à 80% du résultat qu'eux auraient fait que. C'est ça, avec 100 000. Parce Et qu'eux, ils ça, ont c'est besoin beau. un régisseur plateau, il faut 15 photographes, Oui. il faut quelqu'un qui gère les photographes. Ok, la Clio, on est bon Jackie, sur le plateau. la tournée. Moi, c'était plus. Oh, la Clio, elle est où là? Faut y aller. Merci beaucoup pour cette vidéo qualitative. À bientôt. À bientôt. Je sors du champ de pommes de terre. Tu peux te téléporter, putain, c'est mieux. Allez.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo tout en simplicité, on se prend pas la tête, on fait des petits retours, j'aime bien un petit making of comme ça. Comme d'habitude, je mets en premier lien dans la description ma petite formation montage que j'ai sortie sur Udemy. Évidemment, toutes les vidéos dont on a parlé dans cette même vidéo, qui sortent normalement aujourd'hui aussi, je vous les mets en lien dans la description. Tu veux venir? Tiens, viens me faire ma pub, viens faire un placement produit. Hey, salut! Tu veux devenir vidéaste plus amateur et professionnel? Alors grâce à ta formation qui est vraiment pas chère pour ce que c'est, eh ben tu pourras le devenir. Après frère, c'est moins de 30%, ça va. Oh, c'est combien? Ça fait combien en tout? 85 avec moins 30%. 4 ans, mais mec, c'est rien. Pour apprendre des trucs, ah, au moins c'est pro. Non mais c'est vrai. Tu mets 85 €, plutôt que de prendre des années de cours et tout. Je vais vous dire un truc. Quand j'étais au lycée, je faisais option cinéma, option audiovisuel. Et un jour, il y a un réalisateur qui est venu et il a dit à notre prof et à nous, là, ça fait 2 ans que vous êtes ici, tout ce que vous avez appris en 2 ans, les plans, tout ça. En une semaine, ça s'apprend. Ce qu'il faut vraiment, c'est aller sur le terrain. Tu fais la formation et après, tu as les outils pour aller sur le terrain et apprendre des trucs. Et c'est ça, je repars. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et vous abonner, mettre la petite cloche. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Ciao!